Hello, bonjour la team des Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Moi je suis au taquet, je vais super bien. J'ai fait un soin énergétique hier, donc je vous explique pas comment ce que je vais. Je me porte bien, j'espère que vous aussi. Donc c'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de novembre qui va se présenter de cette manière. Donc on va parler de l'aspect sentimental, voilà, je les prends toutes, de l'aspect sentimental, cette colonne, l'aspect émotionnel, votre bien-être et puis le professionnel. Je vais brasser un petit peu les cartes et puis je viens à vous, j'attends encore que 2 cartes puissent sortir. J'attire votre attention que cette lecture intuitive ne peut pas parler à tous les natifs du signe du Gémeaux, d'accord? On a tous des vies différentes, des problèmes différents, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, le reste, vous laissez de côté. Allez, encore une fois, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. On va essayer de trouver des réponses ici. Vous réfléchissez beaucoup. Eh ben, on a un accord ici avec vous-même. Super. Ok, parfait. J'ai toutes les cartes. Donc, c'est parti. Avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner. Le petit bouton abonner juste là en bas. Ça me ferait très, très plaisir. Je vois dans les stats que beaucoup de personnes me suivent, mais très peu s'abonnent. Eh ben ouais, c'est comme ça. Bon, on a une problématique. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Tac, 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 tac. Bon. Alors, beaucoup de questionnements. On se pose des questions. Pour certains, peut-être, on se voile un peu la face ici avec cette carte projection qui est juste en carte centrale. On sent ici, on va commencer par le tronçon ici. Hein, on va commencer par vous ici. Donc, il y en a beaucoup des Gémeaux qui se posent, beaucoup d'interrogations sur leur être, leur bien-être. Ils sont en accord avec eux. Ils comprennent qu'ils ont besoin de travailler sur leurs émotions, sur leurs intuitions peut-être pour certains ici. Moi, je vous sens quand même bien dans vos baskets, bien équilibrés. Beaucoup dans l'intellect, hein. Vous analysez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup, peut-être que des méditations aussi pourraient vous aider à vous détendre un peu, on lâche un peu prise ici, il y a beaucoup de réflexion, donc lâchez prise au courant du mois de novembre. Ce qui est bon ici, c'est ce mariage entre contrat et tranquillité. Vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes en accord avec vos valeurs. On sent que vous êtes bien ici sur le plan émotionnel. Et ça, c'est super important pour le Gémeaux parce qu'on vous sent bien équilibré, puis vous aimez cet état d'esprit-là. Bien ancré, vous êtes bien. Voilà, ça c'est sur le plan émotionnel. On passe maintenant, on commence par le négatif et puis on passe après vers le positif. On sent qu'au niveau du travail, on pourrait avoir quelques attaques, quelques complications au courant du mois de novembre pour la team Gémeaux. Alors, vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que je change de service? Est-ce que je change de job? Est-ce que je signe un nouveau contrat? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je peux avoir confiance en ce partenaire? Enfin bon, bref, vous réfléchissez quand même pas mal sur vos projets professionnels. On peut vous sentir peut-être un peu dur en affaires, les Gémeaux ici. Dur en affaires, en négociation, bah, c'est plutôt pas mal. Vous avez, ouais, vous ne vous laissez pas faire au niveau des affaires. Avec la carte trahison ici, donc on ne conseille pas d'investissement important ici au niveau du travail. Au courant du mois. Ah, ben l'amour, ça va bien. Hein. Au niveau du travail, peu d'investissement. Hein, et peut-être pas... Ouais, ça va vraiment pas. Voilà, travail, vous vous posez beaucoup de questions. Alors, si vous voulez partir, c'est pas le moment. Voilà, si vous voulez quitter votre job, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Verdict, trahison. On ne peut pas trop généraliser ici, hein, parce qu'il y en a qui veulent quitter leur emploi. Il y en a, ça va pas au travail. Puis vous avez envie de partir. Alors là, c'est assez personnel. Hein. Je ne peux pas me permettre de faire un tirage. Ouais, j'ai quand même du... Je ne peux pas me permettre de faire un tirage général. Là, ça, c'est assez personnel. Ce côté-là, je vous laisserai vraiment bien analyser. Je ne peux pas vous... C'est trop personnel. Alors, je vous dis ce que je ressens ici. Il y a certaines personnes, vous devez
quitter votre emploi. Ou en tout cas, on vous conseille vivement de quitter votre emploi ou de trancher ou de dire les choses. S'il y a des communications, dites-le de manière bienveillante avec le chiffre numéro 23 ici. Il y a peut-être un conflit, une trahison, eh ben ça va savoir, on le dit. Pour d'autres, franchement, si il y a, c'est pas pour tout le monde, si il y a un licenciement au courant du mois de novembre, eh ben c'est bénéf pour vous. Hein. Avec la carte contrat ici, c'est bénéf pour vous, c'est tout bénéf. Donc, on va juste regarder après la suite. Je suis curieuse. Ouais, on sent que vous allez peut-être un peu culpabiliser. Voilà. Mais pour moi, il y a une complication ici au niveau du travail. Ça vous parle ? Voilà. Réfléchissez bien. Écoutez vos intuitions ici, on me dit. Écoutez vos intuitions parce qu'elles sont justes. D'accord ? Laissez parler votre cœur. Ça peut parfaitement être ici... voilà, je sens des soufflements comme ça. J'en peux plus. Voilà. J'en peux plus au travail. Ou j'en peux plus avec ce collègue. Il faut que je lui dise. Voilà, bon ben là on sent le Gémeaux qui va... Ouais, il va taper sur la table. Alors, si vous travaillez avec un Gémeaux, voilà, si vous travaillez avec un Gémeaux au courant du mois de novembre, on a des dires, on a vraiment des propos, ils vont être un peu durs en communication, ils vont prendre des décisions peut-être un peu radicales sur le plan professionnel. Voilà ce que je ressens. Ça peut aussi vouloir indiquer, faites attention à tous les contrats que vous allez signer. Peut-être de recontrôler, de bien regarder un contrat que vous allez signer dans le milieu pour le pro. Alors ça peut parfaitement aussi être, on me dit ici, dans tout ce qui est assurance. Oups, là, ça a sauté. Tac. Attendez, parce qu'elle est sous la table. Je vais sous la table. Voilà, un bien-être intérieur. Merci. Alors, les cartes, quand elles sautent comme ça, puis qu'elles vont jusqu'à sous la table, c'est qu'il y a vraiment un bon message. Je prends encore une carte, allez, je la prends comme ça. Et puis, voilà. Alors, pour moi, ici, dans ce tirage, c'est assez clair. Hein. On dirait que le sentimental va bien. Ici, on a une bonne hygiène. Vous vous sentez bien ici sur le plan sentimental. Et c'est plus cette partie-là, ici, qu'on peut voir... des complications au niveau du travail. Mais moi, je me fais pas de soucis avec vous parce que, vous voyez, on a la carte verdict ici. Donc, vous allez trancher, hein, vous allez prendre une décision. Hein, on vous sent un peu dur, hein, ici, les Gémeaux. Alors, si vous êtes chef d'entreprise, directeur, ou voilà, on dirait que vous allez trancher ou prendre une décision. Ouais, pour les chefs d'entreprise, ici, alors je vais vous communiquer les entreprises dans un petit instant. Ici, vous allez trancher. Ça va être assez radical. On dirait que vous n'allez pas écouter votre cœur, mais c'est plus le mental ici. Donc, je vais vous communiquer les métiers. Donc, tout ce qui est métier dans la médecine, paysagiste, bien évidemment, tout ce qui est contrat, vendeur, banque, assurance, les entrepreneurs, bien évidemment. J'entends cardiologue aussi, ici. Des chefs d'entreprise, bien évidemment. Chef de... Pardon. J'entends directeur de zoo. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai le zoo. Hein, on me parle d'un zoo. Avec les animaux, en fait. Si vous êtes vétérinaire, pardon. Ouais, avec les animaux, donc des métiers... avec les animaux, pour moi c'est vétérinaire ou maître, voilà, tout ce qui est, désolée, j'ai ça, hein, j'ai le mot zoo, est-ce que ça vous parle? Bref, voilà, le contact avec les animaux,
Quoi d'autre? C'est tout. Santé, puis aussi le milieu, pourquoi pas le milieu spirituel. Donc là, mais c'est plus les chefs d'entreprise ici, les directeurs, plus de 50 ans, 60 ans, ici où, bon voilà, quoi, ça joue pas avec ce contrat. C'est un ancien contrat que vous avez ou un ancien partenariat. Et puis là, stop, on arrête. Voilà, on peut avoir quelque chose comme ça fin novembre où moi j'arrête de travailler avec ce partenaire, j'arrête de travailler dans ces conditions et puis on arrête maintenant de tourner en rond. Je vais faire d'autres rencontres, donc là on vous voit prendre le téléphone, contacter et puis vous tournez le dos. Voilà, alors si vous êtes un employé, pour moi on peut en avoir complètement ras-le-bol ici de ce qui se passe, ça touche votre cœur, ça touche vos émotions, ça touche vos principes. Moi, voilà, on peut avoir quelque chose ici où ça fait déjà depuis un moment et puis on quitte la structure. On quitte la structure, mais c'est peut-être pas que au niveau émotionnel, hein, ça peut être aussi au niveau intellectuel. Il y a un épuisement et puis on quitte l'entreprise. Hein. Voilà, j'attire votre attention, ça peut pas parler à tout le monde, ok? Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si au niveau du travail, non, je comprends pas, elle raconte quoi? Je viens de commencer ce contrat et tout, j'ai eu une promotion, je comprends pas. Bah, c'est que ça va très bien, ok? C'est que, voilà, là c'est vraiment pour ceux, ils vont se reconnaître, pour ceux qui ont des difficultés au niveau du travail, ça joue pas depuis un certain temps. Là, on a des décisions importantes qui vont être prises. Hein, quand on a la carte, on tourne le dos, c'est que vraiment... on quitte, quoi. Ouais, on va quitter cet hiver. Cet hiver où ça peut être un partenariat, ou ça peut être avec un de vos collègues, où ça ne joue pas tellement au niveau des échanges. Et puis voilà, on change peut-être de service, ou on change de binôme, ou il y a un changement comme ça. Voilà. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est cette partie centrale, d'accord? C'est que vous êtes bien équilibré, vous écoutez vos intuitions, vous savez parfaitement, vous êtes en accord avec vous-même. Et c'est ce qui est le plus important pour prendre ces décisions-là, hein, tant sentimentales que professionnelles. Et puis, sur le sentimental, eh ben, on va prendre... Ah, je ne l'ai pas là. Ah oui, il est là. Sur le sentimental, ben, il y a aussi des questionnements. Il y a des questionnements, donc on vous sent tout amoureux, hein, on voit que la relation, elle va bien, mais la relation est peut-être un peu tranquille, on s'aime bien, ça se passe bien, mais il manque un peu de piment peut-être, hein, pour ceux qui sont en couple, ou peut-être de vibration, c'est-à-dire que tout va bien, hein, dans la relation, ça se passe bien, mais peut-être que vous avez envie de vibrer un petit peu plus. Alors on me dit que ça avance, mais c'est comme ça. Ça avance, mais c'est tout droit, c'est... Voilà. Ça avance, c'est tout droit, ça va bien, et puis on peut sentir des Gémeaux qui ont envie d'un petit peu de piment, là. Un petit peu de... Allez, on fait quelque chose, une folie. Je sais pas, voilà, un petit peu plus de... Je sais pas, à vous de me dire. En tout cas, vous avez envie de quelque chose de plus, parce que c'est un petit peu stagnant ici. Alors, si vous n'êtes pas du signe du Gémeaux, et vous venez regarder pour votre compagne ou votre partenaire, là, ils ont besoin de vibrer un petit peu plus, là, les Gémeaux. Ils ont besoin qu'on les stimule un petit peu. Là, j'interprète souvent cette carte comme le fil du... Vous savez, chez les médecins, là, quand on regarde le cœur là qui avance, tic, 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 voilà, on dirait qu'ils ont envie de vibrer un petit peu plus. Pour moi, ils trouvent que c'est un petit peu trop tranquille, pépère. Un peu plus de fun, voilà, apporter un peu plus de fun peut-être dans cette relation, le Gémeaux va vraiment apprécier. Et puis, la relation pour moi, elle est stable, elle est équilibrée, elle est bien ancrée, ça se passe bien sur le plan sentimental. Pour ceux qui sont célibataires, parce qu'il y a une dame sagittaire qui m'avait dit « Mais Elena, essaie de parler un petit peu plus des célibataires, s'il te plaît. » Ok, alors je prends note. Si on parle un peu plus des célibataires, ben là, les célibataires sagittaires, non, les célibataires gémeaux, ah bah tiens, peut-être que vous allez rencontrer un sagittaire, pourquoi pas, petit lapsus, vous avez envie de vibrer, ou peut-être il y a déjà quelqu'un qui vous a mis des petits papillons dans le ventre, là. Il y a votre cœur qui, ça se, puis c'est là encore, mais bon, on peut avoir peut-être encore des Gémeaux qui ont peut-être
sont encore en souffrance peut-être, avec une relation sentimentale du passé, peut-être encore un peu difficile, douloureuse, donc on se pose encore quand même des questions, est-ce que je suis vraiment prête à rencontrer quelqu'un maintenant, à revivre une belle relation? Eh ben moi ici on me dit que oui, dis-leur que oui, dis-leur que oui. Voilà, ben je vous dis que oui, parce qu'on a la santé ici. On a une hygiène sentimentale chez vous, les Gémeaux. Vous devriez normalement le sentir, parce qu'il y a votre cœur qui vibre, vous avez encore d'un petit peu plus. Ben c'est comme si, allez, je le dis, mais ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est comme si vous êtes en train de guérir émotionnellement ici, avec cette carte. Hein, santé, maison, ça veut dire que, alors, soit... il faut que je donne plusieurs cas de figure, parce que voilà. Donc, soit vous avez eu une séparation, une douleur il y a quelques années en arrière ou quelques mois en arrière, et puis vous avez fait un travail sur le chakra du cœur ou un travail de développement personnel, ça peut parler des célibataires, d'accord? Ben ici, on me dit que vous êtes en phase de guérison. J'ai même envie de dire que contrat maison santé, pour moi, vous êtes guéri. C'est ça. Vous êtes guéri sur cette relation du passé et maintenant vous vous posez des questions. Et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ici au mois de novembre. Alors bon, ça peut être une personnalité un peu papy. Ça peut être quelqu'un un peu plus âgé que vous ou qui est plus tranquille. Et ça vous convient plutôt bien. Ça vous convient bien. Donc voilà, c'est quelqu'un de plus tranquille, plus... Voilà, et vous attendez peut-être un petit peu plus de vibration, comme je disais ici tout à l'heure, pour ceux qui sont en couple. Pour ce qui est de la partie sentimentale, c'est un mois stable. Hein, au niveau sentimental, ben, ça va bien se passer. Certes, vous allez vous poser quelques interrogations. Et il y aura peut-être quelques décisions à prendre sur quelque chose qui est stagnant. Alors, à vous de le définir, ce point numéro 10. Il y a quelque chose qui stagne. Et j'ai l'impression que le Gémeaux, il n'aime pas ça. En fait, cette ligne, moi, je l'interprète, peut-être pas comme tout le monde, mais moi, je l'interprète comme un équilibre. C'est équilibré, c'est la moitié, c'est stable, c'est bon, ça roule bien, on est sur une bonne route. Moi, c'est comme ça que je la vois, cette carte. Il y en a qui l'interprètent de manière... ouais, il n'y a rien qui bouge, c'est stagnant. Ben ouais, mais pour moi, c'est plutôt positif. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de trop haut et rien de trop négatif. On est au point mort. Bon, c'est pas qu'on est à l'arrêt, mais je trouve qu'il y a un équilibre. Voilà, moi, je ressens un équilibre émotionnel pour vous. Voilà, c'est ce que je ressens. Voilà, donc on va prendre quelques cartes maintenant du petit oracle de Corinne Madeleine. On va regarder. Ouais, il y a un équilibre émotionnel, intellectuel aussi. Alors, pour certains, donc là j'avais dit qu'il y avait peut-être 2-3 petites complications au niveau du travail. N'hésitez pas à nous laisser des petits messages en bas de la vidéo, ça peut aider certains Gémeaux. Je vois que parfois vous vous échangez entre vous. Je trouve que c'est super, ça fait évoluer la chaîne. Et puis, j'adore vos retours. Hein. Vraiment, honnêtement, j'aime beaucoup. On va regarder ici avec... Allez, je vais la chercher vu qu'elle ne veut pas sauter. Ouais, on cherche une harmonie. Ouais. Ouais, c'est ça. Les Gémeaux cherchent un petit peu plus d'harmonie. Moi, ça ne me dérange pas, cette ligne ici, mais chez vous, oui. Parce qu'on aime bien quand ça monte, Elena. On aime bien quand ça vibre et on monte, on monte, on monte, on monte, on monte en vibration. Là, c'est monotone. On a envie d'un petit peu plus d'harmonie. Donc, on se pose pas mal de questions parce qu'on a envie de folie sentimentale, peut-être. On a envie de plus d'harmonie. Est-ce que ça vous parle, le mot harmonie sur le plan sentimental, ici, cette carte ? Au-dessus de la carte stagnation du chiffre numéro 10 ici, du 77. Voilà. Alors, ben, c'est votre destinée ici, hein, ces choix et ces décisions que vous allez prendre.
ses choix et ses décisions. Il y a une belle relation sentimentale qui débute ici. Hein. Il y a une, je reviens là. Il y a une belle relation sentimentale ici qui peut débuter, tant pour les célibataires que ceux qui sont en couple, c'est bon. En fait, même si c'est comme ça, mais on dit que c'est harmonieux, c'est... Voilà. À vous, alors peut-être vous, les Gémeaux, allez chercher un petit peu ce piment que vous attendez. Et ça va être comme ça jusqu'à cet hiver. Ok, gardez espoir. Tout cet hiver, ça va être un petit peu peut-être comme ça. Alors pourquoi pas vous d'apporter un peu de piment. Voilà ce qu'on me dit. Ok. Et puis ici, ça fait partie de votre destinée. Hein, cette petite complication, on verra au courant du mois de novembre quand je recevrai vos premiers messages. Mais c'est comme, je vous sens ici comme quelqu'un de passionné dans votre poste. Et puis, il y a une complication qui vient d'arriver, on ne comprend pas pourquoi. Il y a une décision qui a été prise et puis, voilà, cela fait partie de votre destinée, c'est comme ça. Moi, pour moi, c'est positif parce que j'ai la carte blanche ici du 77. Voilà. Alors, ça va être un mois où vous voilez la face. Est-ce que ça vous parle, le mot « je me voile la face » Parce que cette carte, ok, elle nous indique de bonnes intuitions, hein, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, si vous la regardez bien, cette carte, on dirait que vous êtes face au miroir, vous vous regardez, mais vous avez les yeux fermés. Donc peut-être que vous voyez la face sur une problématique professionnelle, puis que pour vous, vous la voyez pas comme quelque chose de comme ça, et pourtant... vous allez voir et vous allez peut-être comprendre cet événement-là. C'est pas forcément le gros truc négatif, d'accord, hein, mais vous allez le ressentir ici en novembre. Allez, on va regarder, on va prendre juste une carte pour la team. Oups, elle voulait sauter, elle a sauté. Oups, la vidéo qui tombe. 5 de l'émotion pour la team Gémeaux, novembre 2021. Pardonner fait partie du processus de guérison. On est là, hein, ici. Mais moi, j'ai l'impression... Ouais, bref. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Ok, alors moi je vous ai dit ici que vous étiez en phase de guérison, parce que j'ai la carte contrat quand même. N'hésitez pas à prendre contact peut-être avec un psychologue, un coach de vie ou un thérapeute ici pour guérir d'une blessure peut-être du passé ici. Alors c'est un peu loin ici cette trahison, mais... Attends, est-ce que tu peux regarder? Non, c'est pas ça. On pourrait, pour certains Gémeaux, hein, avoir un passé difficile ici, sentimentalement. Et vous avez fait un travail de guérison. Ou ça peut aussi vouloir indiquer que vous débutez maintenant et vous prenez conscience. Hein, vous êtes en accord avec vous-même ici. Vous prenez conscience que, ouais, non, là, c'est pas possible. Mon cœur ne vibre plus, je veux revibrer comme avant. Je vais prendre soin de moi. Vous avez vu, la petite fille, elle écoute le cœur ici. Je vais prendre soin de moi. Voilà, pour ceux qui sont un peu en souffrance émotionnellement ou sentimentalement. On a le cœur ici. Hein. Voilà la team Gémeaux. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager si vous connaissez quelqu'un du signe du Gémeaux. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton abonner et sur la petite clochette pour recevoir mes notifications une fois par mois. À la fin du mois d'octobre, je vais mettre sur ma chaîne donc la lecture intuitive sentimentale pour les Gémeaux. Que dire de plus? Ouais, que en bas de cette vidéo, vous allez trouver la vidéo annuelle 2022. J'ai pris du temps pour la préparer.
elle est jolie, donc elle dure à peu près 1h30 ou 1h50, elle est un peu longue, mais elle vous permet d'avoir une bonne vue d'ensemble sur toute l'année 2022. N'hésitez pas, alors mon conseil d'amis, certes la vidéo elle est trop longue, hein, 1h50, c'est un peu long, ça fait un film presque. N'hésitez pas à la regarder sur une période de 6 mois ou une période de 3 mois. Regardez cette vidéo sur ouais, je vais juste regarder le mois de janvier, c'est pas conseillé. En tout cas, moi, je conseille pas. Pourquoi? Parce que on voit bien le fil conducteur en fait de tout ce qui se passe durant les mois. Et puis, si on n'a pas écouté, par exemple, on regarde la vidéo au mois d'octobre, puis on n'a pas écouté les événements de juin, juillet, août, on comprendra rien du tout de ce qui se passe en octobre. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le conseille de regarder sur les 3 mois, sur une période de 3 mois. Voilà, la team Gémeaux, je vous souhaite un agréable mois de novembre. Merci beaucoup de votre fidélité, merci d'être là. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss!